Yorana et bienvenue dans Manava. Pour créer son entreprise, beaucoup de questions se posent à vous. Projet, financement, gestion, développement. Pour nous aiguiller sur ces différentes questions, nous accueillons aujourd'hui Gaspard Toscan du Plantier, directeur général de la Sofidep. Yorana Gaspard. Yorana. Tamatoa Chaz de la compagnie du fruit marquisien. Yorana Tamatoa. Yorama. Et Teiva Véronique pour aussi école de voile traditionnelle. Yorana Teiva. Yorana. Et Janice. Yorana. Bonjour Stéphane. Tu nous donnes quelques chiffres concernant les entreprises polynésiennes. En 2015, la Polynésie française comptait plus de 24 000 entreprises actives pour environ 33 000 en 2021. On retrouve ces entreprises principalement dans le secteur tertiaire, 77% au total, à savoir dans le secteur du service, comme le transport, l'immobilier ou le commerce. Viennent ensuite le secteur de l'industrie et la construction pour respectivement 10% et 13%. Elles sont majoritairement situées entre Tahiti, Moorea et aux îles sous le vent. Le pacte des entreprises polynésiennes est dominé par les TPE, très petites entreprises, 93% au maximum en 2 salariés et seulement 0,2% en emploi au moins 100. Malgré la crise de la Covid, 2524 entreprises ont été créées au premier semestre de 2021, soit 900 par mois en moyenne sur l'année entière, un nombre supérieur à celui de 2020, mais identique à celui de 2019. Gaspard, quelles sont les missions de Sofidep et surtout à qui s'adresse-t-elle? Alors, la SOFIDEP veut dire la Société de financement du développement de la Polynésie française. Nous sommes une société principalement à capitaux publics, puisque le pays est l'actionnaire majoritaire. Nous avons une mission publique de développement économique, donc c'est-à-dire que nous accompagnons et nous finançons les projets de développement des entreprises, qu'il s'agisse de création, de financement de la croissance d'une entreprise, de transmission aussi, par exemple de rachat de fonds de commerce, ou bien lorsque l'entreprise rencontre des difficultés passagères, on peut aussi financer sa relance. Nous intervenons selon deux moyens instruments financiers, donc soit des prêts participatifs, qui ont la particularité d'être des prêts sans garantie, donc sur du chef de l'entreprise ou sur les actifs de l'entreprise. Et nous avons une autre activité qui consiste à prendre des participations directes au capital des entreprises, où là le métier est relativement différent d'un métier de prêteur, puisque nous sommes à côté des chefs d'entreprise et partageons l'ensemble de la stratégie et pour l'atteinte des objectifs du projet et de l'entreprise. Tamatoa, tu nous parles de ta société, donc la compagnie du fruit marquisien. Oui, alors la compagnie du fruit marquisien, on est une société de transformation de fruits. On est spécialisé, on est situé aux Marquises aussi, sur l'île de Nukuhiva. On est spécialisé en fruits et légumes, donc on fait tout un tas de purées, mangue, papaye, goyave, corossol, carambole. On a une gamme de jus de citron, de lait de coco et C'est vous de... qui faites les fameux jus de citron en petits glaçons. Ah, alors on les faisait avant, mais D'accord. ça c'était à l'époque de KPK en fait quoi. C'est autre chose. Ok. On a repris l'usine et ensuite voilà on a développé la gamme un peu plus sérieusement on va dire. Et donc quand vous avez lancé, ou alors c'est une reprise? C'est pas vraiment une reprise en Bon, fait quoi. On a récupéré l'usine, les machines. Ensuite voilà on a renouvelé l'équipe et on a créé toute une filière à côté en fait quoi. En plantes aussi, on transforme nos déchets. Enfin c'est plus vous êtes dans compliqué une que ça en a optique l'air. éco-responsable. Oui tout à Très fait. bien. Et donc tu t'es tourné naturellement vers la Sofidep. Oui, l'année dernière, la Sofidep est entrée dans notre capitale en juin 2021, il me semble. Et ça nous a donné un bon coup de boost surtout en fin de période Covid, Sortie là, de enfin Covid. toujours un peu quand même, hein, c'est Donc toujours c'est la la crise. deuxième option dont tu parlais, c'était d'entrer au capital. Absolument. Le fait Voilà. d'entrer au capital, vous amenez votre savoir-faire, vous amenez vos connaissances et vous donnez des conseils. En fait, c'est d'une part, et entre au capital, on a un gain d'argent aussi, trésorerie à ce moment-là, mais surtout, on est suivi, on est conseillé, et puis le fait d'avoir l'approbation de la Sofidep quelque part, et ben, au niveau des administrations aussi et tout, et ben, ça aide beaucoup, C'est beaucoup. gage de qualité et de sérieux. C'est un peu ça, voilà, c'est ça, exact. J'espère. Mais au-delà effectivement, de l'argent qu'on peut injecter dans l'entreprise, en fait, ça fait aussi partie des missions de la Sofidep que de s'intéresser à ce type de projets, hein, qui sont des projets qui concourent et participent à l'autosuffisance alimentaire, qui plus est aux marquises.
qu'on appelle souvent le grenier, hein, la Polynésie, ce qui concerne le maraîchage et autres produits agricoles. Et alors, on n'est pas des spécialistes, hein, on ne va pas se substituer à Tamatoa et savoir comment fonctionne une usine et comment on fait de la purée de goyave. En revanche, on apporte En d'autres termes de compétences. gestion, tout ça, vous êtes des spécialistes. Alors, on ne fait pas de gestion non plus parce que ça fait pas partie de nos prérogatives. D'accord. On ne va pas rentrer dans l'entreprise, dans la gestion de l'entreprise. On va être vraiment un partenaire qui est à côté du chef d'entreprise. Souvent, le chef d'entreprise d'une PME est seul. Et bon, il a des conseils, hein, des experts comptables, etc. Mais là, il a un actionnaire à côté de lui qui poursuit le même intérêt en réalité, qui est la réussite du projet Bien sûr. et sur lequel il va pouvoir se reposer selon ses besoins. Ça peut être financier, ça peut être juridique, ça peut être du réseau aussi, hein, la facilité qu'on a, nous, à avoir des liens avec l'ensemble des acteurs financiers de l'écosystème financier. Et comme l'a dit Tamatawa aussi, le fait que nous, on rentre au capital d'une entreprise, c'est aussi une façon de valider son business plan et sa viabilité. Après, il reste tout à faire, bien entendu. Mais voilà, on est vraiment des partenaires au quotidien et dans l'entreprise, contrairement lorsqu'on fait des prêts classiques comme des banques. Teiva, de ton côté, c'est aussi donc une école de voile traditionnelle. Explique-nous ça. Oui, donc en 2019, on a créé la société qui a pour but de construire 10 pirogues à voile et de les faire naviguer. Donc on touche principalement les scolaires en semaine. Le week-end, ce sont les particuliers et les comités d'entreprise avec les associations. Et durant les vacances, on propose ça aussi aux enfants, des stages vacances, des enfants des quartiers ou des particuliers. Donc l'idée, c'est surtout voilà, de faire comprendre à toute notre jeunesse ou à tout le monde que nous sommes un peuple de navigateurs, donc de ne pas oublier son histoire, de se réapproprier un peu les techniques ancestrales de navigation, donc observation des éléments, que ce soit les étoiles, le soleil, le vent, la houle et les vagues. Et au-delà de ça aussi, vu qu'on est une île tournée autour de l'océan, donc c'est de créer une activité aussi qui soit différente, donc très nature, connectée à l'histoire, et puis surtout voilà, que les gens reprennent confiance en l'océan. Donc, à part le surf et voilà, Ils se le réapproprient peut-être? voilà, c'est le réapproprier. Et puis voilà, le but du jeu pour nous, c'est vraiment de faire naviguer le maximum de personnes. Voilà, voilà. Et qui prennent un maximum de plaisir. Donc toi, tu t'es tourné vers la Sofidep, donc en 2019, Oui. pour un prêt. C'est ça. C'est ça. Là, c'est une partie différente de Tamatoa. Toi, c'était Nous, pour lancer ta société. Voilà, on est parti sur un financement un peu plus classique, donc un cofinancement entre la Sofidep et les banques. Et donc, le fait que la Sofidep valide notre business plan et ce prêt, en fait, ça facilite les banques à nous prêter aussi de l'argent. Donc, c'est aussi une grosse aide qu'on peut bénéficier, quoi. Bien sûr. Donc 2019, j'imagine évidemment que tu as pris la crise de plein fouet. Oui, Et donc derrière, la Sofidep t'a aidé aussi pour un plan de relance. c'est ça. Donc, faut savoir qu'on a commencé notre activité en février 2020. Donc, un mois avant. Donc, on n'a pas prévu ça voilà, dans notre Comme prévisionnel. quasiment personne sur la planète, hein. Voilà. Ouais. Mais grâce à la Sofidep, on a bénéficié d'un plan d'un prêt de relance, ce qui nous a permis déjà de survivre et surtout de mieux réorganiser nos activités. Et puis voilà, aujourd'hui, on fonctionne assez bien et ça tourne bien. Tu avais déjà la maîtrise du business plan, de ce genre de choses? Non, bah, moi je suis un navigateur, hein. Je fais de la voile depuis que je suis petit, donc gérer et puis même monter une société, c'était pas ma spécialité. Mais on apprend au fur et à mesure et en fait, d'être entouré d'organismes comme la Sofidep, voilà, c'est très formateur. On a du conseil aussi et puis surtout, voilà, ça nous permet d'être rassurés sur notre activité, quoi. Et d'être guidé, de Voilà. pouvoir... Pas se sentir seul, quoi. Très bien. Gaspard, quel pourcentage tu as de création comme ça? Alors, les créations d'entreprises représentent près de 50% de notre activité. Alors, on est sur les TPE, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ça représente plus de 90% du tissu économique des entreprises locales. Mais on ne fait pas que des TPE aussi, on fait des PME et parfois aussi des grosses entreprises. La difficulté, comme le disait Teiva, c'est qu'au départ, on a une idée, on veut la transformer en projet, et vient le moment du business plan. Et là, on n'est pas forcément armé, hein, donc il y a pas mal d'organismes quand même qui aident les créateurs d'entreprises aujourd'hui, comme la CCSM, mais aussi des comptables agréés, des experts comptables ou des conseils tout simplement. Et là, l'enjeu après, c'est d'aller chercher les financements, hein, c'est un peu le nerf de la guerre. Et comme l'a rappelé Teiva, sur son projet, le premier financement, on a fait ce qu'on appelle du cofinancement. Donc on n'a
partager en fait le risque avec une banque. C'est-à-dire que la banque, elle était plutôt encline à venir accompagner son projet, mais il y avait un niveau de risque trop important aussi. Du coup, elle a décidé, et nous, en accord avec Teiva, bien sûr, de partager le risque. Et donc, il a splitté, partagé le crédit en deux, une partie pour la banque et une partie pour la Sofidep. Et le fait de partager a permis à la banque de dire ok, là on vous suit. Ça a facilité son accès au crédit bancaire. Ce qui est important de préciser, c'est que les prêts Sofidep, ce sont des prêts qui sont sans garantie, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc la problématique de la garantie, elle devient celle de la banque, mais pas celle de la Sofidep. Donc nous, on focus sur le porteur de projet, savoir s'il a la capacité de mener son projet. Je ne parle pas forcément la capacité intellectuelle, mais ne serait-ce que s'il est capable, voilà, s'il n'était pas navigateur, je croirais moins en son projet. Ouais, ça aurait été plus compliqué, Et effectivement. puis est-ce que ça rentre aussi dans nos missions, dans nos perspectives de développement économique, d'accompagner le développement. Et c'est en cela que le projet de Teiva, pour nous, était génial, parce que pouvoir revenir à la navigation traditionnelle, faire une école de voile, voilà, ça rentrait tout à fait dans ce qu'on souhaite financer aussi. Dans le cadre, Tamatoa, toi, pour les fruits marquisiens, la compagnie du fruit marquisien, comment tu as subi la crise de la Covid et comment vous avez passé cette crise? On l'a subi de plein fouet comme tout le monde. Nous, nos principaux clients sont des professionnels en fait, hein. Donc c'est tout ce qui est café, hôtel, restaurant, pâtisserie, glacier. Tout ça a été fermé du jour au lendemain, ce qui fait que notre chiffre d'affaires est tombé presque à zéro. Heureusement, bon, Vous on avez a essayé eu, de redispatcher un petit peu sur les particuliers? on a eu du mal parce que nos packagings sont principalement faits Ils pour sont les faits pour les pros, professionnels en ouais. fait, quoi. C'est des 1 litre et trucs comme ça, très compliqués à vendre à des particuliers. Mais bon, on s'est un peu débrouillé au départ grâce à la CAPL qui nous a ouvert des market drive là. Et là, justement, on a pu tester un peu en fait nos produits auprès des particuliers. Et ce qui est et aussi ça, on va dire que ça soulevait une grosse problématique, c'était qu'on devait absolument aussi diversifier notre offre et se placer aussi sur le marché des particuliers en fait, quoi. Et Tu ouais. trouves que la majorité des sociétés en Polynésie ont bien réagi? Alors, il y en a quelques-unes qui ont été impactées, ça a été extrêmement dur, voire fatal. Mais tu trouves qu'il y a une proportion à bien réagir et à s'adapter, liée au TPE ou il y a une énergie, on va dire, propre à la Polynésie? Ouais, je pense qu'il y a une grande résilience ici. On l'a vu aussi avec le Covid. Il y a eu aussi tout un éventail de solutions qui ont été proposées par les pouvoirs publics, hein, aussi bien le pays que l'État, pour le soutien aux entreprises, dont on a fait partie avec notre prêt à la relance, qui existait d'ailleurs avant le Covid, mais qui a trouvé toute sa justesse dans le cadre du Covid. Euh, Ce qui était intéressant aussi, je trouve, dans le projet de la compagnie du fruit marquisien, c'est qu'à partir du moment où les frontières ont été fermées, c'est devenu tellement évident que l'autosuffisance alimentaire était nécessaire ici qu'on ne pouvait plus importer de denrées alimentaires. Et ils ont fait d'ailleurs des ventes par la suite très importantes, parce que finalement leurs clients se sont tournés beaucoup plus vers eux et ils ont pu ouvrir de nouveaux marchés pour eux. Donc finalement, il y a eu un côté extrêmement positif de se rendre compte que on devait d'abord être autosuffisant avant de dépendre de l'extérieur. Donc ça a été en petite partie bénéfique quand même. On va essayer de tirer le positif C'est ça, de cette période très c'est ça. compliquée. On se retrouve dans un instant après la pause. On se retrouve avec nos invités du jour, Gaspard Toscan du Plantier, directeur général de la Sofidep, Tamatoa Chaz de la compagnie du fruit marquisien et Teva Véronique pour aussi école de voile traditionnelle. Janice, tu vas nous détailler les différentes formes juridiques possibles pour créer une société. La forme la plus simple, généralement la plus souvent retenue par les créateurs d'entreprises, est l'entreprise dite individuelle. Elle n'exige aucun capital minimum et les formalités de sa création sont très simples puisque le propriétaire est le seul responsable. Cette même entreprise peut évoluer vers une EURL, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ce type d'entreprise permet aux créateurs qui le souhaitent de rester le seul maître à bord. Si vous souhaitez associer une ou deux personnes de confiance tout au plus à votre entreprise, une SNC, une société en nom collectif, pourrait vous convenir. Mais attention, les responsabilités de chaque associé sont partagées à parts égales. Donc si l'un de vous est soumis à des dettes, vous serez vous aussi à même titre que lui dans l'obligation d'un créancier.
La SA est une société anonyme dite de capitaux. Les associés sont appelés actionnaires et leur responsabilité est limitée en fonction du montant de leurs apports financiers. Ce type d'entreprise nécessite des investissements importants pour de grands projets. Elle est dirigée par un président, directeur général ou PDG et un conseil d'administration qui prennent ensemble les décisions. La SAS est une société par action simplifiée. Comme son nom l'indique, elle offre une grande simplicité dans ses démarches de création, de modification et de dissolution. Elle se compose d'associés qui peuvent être anonymes et dont la responsabilité est limitée. Dans une SAS, c'est le président le seul à pouvoir prendre des décisions d'administration de l'entreprise. Toutefois, il est possible pour une personne de créer seule une SAS. Il s'agit alors d'une SAU, c'est-à-dire une société par action simplifiée à associé unique. Et enfin, la SC, la société civile, qui concerne toutes les sociétés qui exercent une activité non commerciale, c'est-à-dire agricole, libérale, immobilière et aquacole. Gaspard, combien de projets ont été financés en 2021? En 2021, nous avons financé près de 130 projets pour à peu près 1,1 milliard de financement, dont on va dire 60% sont des prêts aux entreprises et 40% sont des interventions au capital des entreprises. On en parlait tout à l'heure, donc il y a la notion de création, la notion de relance, mais aussi de développement. Donc vous pouvez intervenir aussi auprès de sociétés pour leur donner un petit coup de main pour passer le stade supplémentaire ou le stade du dessus. Absolument, le développement représente à peu près 25% de nos interventions. Il s'agit le plus souvent de sociétés qui doivent renouveler leur appareil de production, embaucher des nouveaux salariés, grâce en fait à une croissance organique de leur entreprise avec des nouveaux marchés qui se sont ouverts, ou parfois liés au rachat d'autres entreprises qui font partie d'un développement, donc d'une acquisition et de croissance externe de l'entreprise. On n'a pas de finalité particulière qu'on va financer, hein. Dès qu'il y a un entrepreneur qui vient nous voir pour un projet, qu'il s'agit de création, développement, transmission et relance, on est là pour les aider. Toi, là, tu es maintenant, donc on a passé la crise, vous avez relancé l'activité. Quels sont les objectifs pour 2023? Quels sont les objectifs? Là, grâce à Sofidep, justement, on a parlé de passer l'étape supérieure. Là, Là, vous êtes dans la phase développement. c'est exactement ce qu'on a fait. On est en fin de construction d'une très grosse usine de transformation, toujours sur l'île de Nukuhiva. L'objectif de l'année prochaine, justement, pour revenir à ce que j'ai dit sur la période Covid, justement, on voulait se lancer sur le particulier. Et cette nouvelle usine va nous permettre de le faire, en fait, quoi, avec exactement le même nombre d'employés qu'on a aujourd'hui. Donc vous avez travaillé un packaging différent, des grammages différents pour vous adapter à la demande des familles. Plus des 200, des 330 millilitres, des 500 millilitres, pour plus adapté en supermarché et aux particuliers. Voilà, c'est ça. Et l'objectif de l'année prochaine, c'est de remporter le pari d'inonder le marché des particuliers de produits locaux transformés. Il y a une vraie demande. Oui, il y a une vraie demande. Oui, tout à fait. Ouais. Et comme tu disais fortement, les gens ont fini par comprendre, on a tous fini par comprendre qu'on avait aussi pas mal de choses à récupérer de la Polynésie plutôt que d'aller chercher à l'extérieur. Donc ça a du sens un petit peu. Teiva, de ton côté, avec aussi quelle pourrait être la phase suivante de développement? Aujourd'hui, notre principale clientèle, on va dire, les personnes qu'on touche, c'est Tahiti et Moorea. Donc il y a l'idée de se développer dans d'autres îles. L'objectif, ce serait vraiment que toute la Polynésie puisse avoir accès à la navigation. Comme c'est pas que Tahiti ou l'agglomération, mais ça devrait être tous les Polynésiens. Voilà notre premier objectif pour les 2 ou 3 ans qui vont arriver. Et le deuxième objectif, ce serait de construire une grande pirogue à voile pour qu'on puisse proposer une navigation plus hauturière et non pas que côtière avec notre petite pirogue à voile. Et comme ça, faire de l'inter-île ou inter-archipel. Faire des navigations entre les îles, que ça puisse être ouvert à n'importe quel type de public. Et puis surtout, c'est vraiment plus se réimmerger dans la navigation comme nos ancêtres hauturiens en fait. Donc voilà, une grande pirogue à voile. Donc, on espère aussi que la Sofidep et d'autres partenaires puissent nous accompagner encore dans ces projets. Ce qui est assez intéressant, c'est de savoir comment, si on vous apporte un projet et que vous ne le considérez pas viable, est-ce que vous en parlez directement avec la personne en disant écoute, il faudrait modifier des choses, ou est-ce que, on va dire clairement, vous retoquez le projet en disant non, ça ne nous intéresse pas? Alors on fait les deux en réalité.
D'abord, on va renseigner le porteur de projet sur l'éligibilité de son projet, le conseiller aussi sur son plan de financement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la Sofidep et les banques. Aujourd'hui, il y a tout un dispositif qui existe public pour favoriser la création d'entreprises au travers de subventions directes. Et puis Donc tu ensuite, peux très bien arriver, pardon, mais tu arrives avec un projet, on va dire un petit peu on va dire bancal parce que manque d'expérience, ou on n'a pas le savoir, et vous pouvez très bien l'orienter en disant, si tu veux que ça soit mieux bouclé, adresse-toi à un tel, tu pourras avoir telle aide, et ainsi de suite, et refaire le business plan. en fait, l'idée, c'est de diminuer le risque que va prendre le porteur de projet. Donc plutôt que d'aller emprunter de l'argent, si on a de l'argent qui peut être donné gratuitement, et encore une fois le pays, par un système de subvention à la création, l'aide à l'équipement des petites entreprises, mais aussi dans le Oui. numérique, le digital, etc. Il y a tout un éventail Et qu'on ne connaît pas bien d'ailleurs, hein. On a toujours du mal, Absolument. on a toujours un peu de mal à évoluer dans ce milieu-là, à savoir à quelle aide on peut avoir droit. Ben nous, on conseille à ce moment-là le porteur de projet, on lui demande évidemment un business plan, et puis après on va éprouver son business plan, on va le recevoir, on va lui expliquer ce que nous semble bien ou moins bien. S'il est viable ou pas. Voilà, s'il est viable, on va y aller, c'est notre raison d'être. S'il n'est pas viable ou qu'on n'y croit pas, ça arrive aussi, Ça peut être ça. on dira non. Et quelqu'un qui justement il a un projet qui a été refusé, ça ne veut pas dire que les portes sont fermées, ça veut dire qu'il peut revenir avec un projet mieux ficelé, mieux adapté ou différent. Absolument. Ce qu'il faut, c'est le retravailler. Parfois, on peut avoir une idée, mais qui ne peut pas se transformer non plus en projet, parce qu'il n'y a pas le débouché commercial, ou il y a des barrières à l'entrée qui sont très importantes, des compétences particulières à avoir pour réaliser cette création d'entreprise. Donc ça ne dépend pas forcément que d'une économie, mais de de plein de facteurs en réalité. Et nous, on va essayer d'être le plus bienveillant Bienveillant et possible, objectif possible. Ouais. objectif, mais lorsque c'est pas possible, Mais c'est aussi rendre service à la personne, hein. on pense. Et quel pourcentage vous avez de projets acceptés et on va dire recalés? C'est très compliqué parce que ça va dépendre aussi de nos campagnes de communication. Alors, on a fait cette année deux grosses campagnes de communication pour se faire mieux connaître de la part des entrepreneurs ou des porteurs de projets. Donc, on a été submergé d'appels, de mails, mais plus par rapport à des renseignements qu'on peut avoir. Mais je trouve qu'on a un taux de transformation assez intéressant par rapport aux projets qui nous sont apportés. Il y a aussi les projets qui nous sont apportés de la part des banques, qui veulent suivre le porteur de projet, mais qui veulent aussi partager le risque. En général, quand ça vient de la banque directement, on est plutôt enclin à accompagner le projet pour que le projet puisse se faire. Quand respectivement, messieurs, vos projets ont été acceptés, maintenant vous êtes lancés dedans entre création et accompagnement, est-ce que ça vous a donné d'autres idées et en vous disant, bah, en fait, le mode de fonctionnement est assez intéressant et je peux commencer à réfléchir sur d'autres projets, Alors, pas spécialement oui. dans ce que vous faites actuellement? Oui, bah en fait, là où ils sont importants, en fait, je pense qu'il est important de bosser avec la Sofidep, c'est que nous, on n'a pas forcément le recul qu'ils ont, en fait, et ils ont une vision sur l'avenir, en fait, sur le long terme qui est, on va dire, bien plus juste que la nôtre. Nous, on est des entrepreneurs, on a la tête dans le guidon la plupart du temps, T'es dans alors que l'opérationnel, voilà, voilà, alors que eux sont de merveilleux guides en vrai de ce côté-là, parce que ben, comme l'a dit Teiva, et c'est beaucoup plus rassurant pour l'avenir, parce que ben, on a des prévisionnels sur 5 années à peu près, ce qui fait que on a de quoi voir venir, on sait où on va, et c'est là où est la vraie valeur de la l'intérêt, ouais, la Sofidep, je valeur de la pense. Sofidep. Vous étiez déjà entrepreneur ou c'est votre premier entrepreneuriat? Moi, c'était ma première entreprise. T'y vas aussi? Pareil, même expérience. Avant, je bossais dans l'associatif. Donc là, c'est vraiment, voilà, on met les deux pieds dans le plat et c'est un super challenge. Mais en même temps, voilà, ça nous permet aussi de rester sur terre aussi parce que il y a beaucoup de risques quand même, hein. Oui. C'est Ah ça. oui, on se rend compte qu'entreprendre, c'est pas une mince affaire, mais est-ce que vous voyez les choses différemment maintenant? Oui. Ben après, j'ai développé d'autres entreprises, mais bon, qui ne sont pas Oui, qui sont forcément pas spécialement là. avec la Sofidep. Et Mais tu as compris les mécaniques et tu as vu à quel moment tu pouvais être appuyé par voilà, Sofidep c'est ou d'autres ça. organismes. On acquiert un savoir-faire aussi, une expérience qui fait qu'on peut reproduire ça après avec d'autres entreprises, quoi. Ouais. Tu y vas aussi? Et je rejoins Tamator, on est devenu beaucoup plus polyvalent sur la gestion, sur plein de choses, sur l'expertise aussi. Et en fait, finalement, même si c'est difficile, moi, j'aimerais plus revenir en tant que salarié, quoi. C'est C'est un clair. réel plaisir d'être C'est ce que entrepreneur, quoi. c'est ce que tous les gens qui ont goûté à l'entrepreneuriat disent en général, hein. C'est une fois que tu es passé de l'autre côté, c'est compliqué que de redevenir salarié. Tu as des exemples de personnes
qui ont, qui ont échoué, qui reviennent avec un dossier intéressant et où ça fonctionne bien. Alors pas de nom, bien Bien sûr, entendu, voilà. complètement. Mais moi, je suis un exemple vivant de cette histoire d'entrepreneuriat parce que j'ai été entrepreneur dans une autre vie. Donc, j'ai connu l'échec. Et après, j'ai créé une autre société. J'ai connu plus ou moins de succès. En tout cas, j'ai pu la faire, la pérenniser. Ma venue à Tahiti a changé un peu ma vie professionnelle aussi. Mais je dois dire que je vis en fait au quotidien par procuration l'entrepreneuriat, en Tu sais de quoi tu accompagné. parles, tu l'as vécu, tu le connais. Voilà. Absolument. Et je crois que c'est aussi ce que disait Tamatoa sur l'expérience qu'on peut avoir. Je sais quand un entrepreneur est pas bien depuis 2, 3 mois, il dort mal et je sais ce que c'est. Donc, on a la chance, nous, à la Sofidep, de pouvoir les aider et que ce soit notre mission de le faire. Eh bien, ça sera le mot de conclusion. Et merci, messieurs, à vous trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gaspard, Tamatoa et Teiva, je vous souhaite une excellente journée. Janice, quel est le programme TV sur TNTV ce soir? Alors, ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine Moana et à 19h20 votre série Hawaii 5.0. Merci bien. Bon après-midi sur TNTV et à demain.